Le Premier ministre est face aux députés de l'ALT depuis ce matin. Pour son discours sur la situation de la nation, il fait le bilan des 6 derniers mois de gestion du gouvernement. De la lutte contre l'insécurité à la réduction du train de vie de l'État en passant par l'économie endogène. Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela a livré son discours conformément aux dispositions de la Constitution. Sébastien Zongo. L'avenir sécuritaire du Burkina Faso peut être envisagé avec de plus en plus d'assurance. Propos du Premier ministre sur la situation de la nation face aux députés de l'Assemblée législative de transition. Un optimisme qu'il fonde sur l'acquisition de nouveaux moyens de combat et de nouveaux dispositifs mis en place. Apollinaire Kilem de Tambela ajoute que des réformes sont intervenues dans l'armée pour plus d'efficacité, avec le nombre de bataillons d'intervention rapide qui passe de 7 à 25 et la création de 12 groupements d'unités mobiles d'intervention. Et sur le terrain, des innovations sont en cours pour une meilleure protection du territoire. La création du Fonds de soutien patriotique permet aux citoyens de contribuer à l'acquisition de moyens pour les forces combattantes. D'ici à la fin de 2023, les contributions attendues sont de l'ordre de 80 milliards. Le renforcement de la coopération militaire avec la Fédération de Russie permet le renforcement des capacités du personnel militaire et de meilleurs approvisionnements en armement et munitions. Face au blocus imposé par certains États occidentaux, une diversification était non seulement opportune, mais nécessaire. Nous avons également renforcé la coopération militaire avec la Chine et la Turquie. Cela nous a permis de disposer de moyens modernes et percutants. Le Burkina Faso dispose actuellement d'équipements de défense de dernière génération. Dans le domaine de l'économie, Maître Kilem de Tambela annonce une projection de 1,9% de taux d'inflation moyen en 2023 contre 14% en 2022. Une prouesse qu'il salue pour un pays en guerre où l'essentiel des ressources est orienté vers l'acquisition de moyens de combat. Le Premier ministre annonce une économie de plus de 24 milliards de francs CFA grâce aux actions de réduction du train de vie de l'État. Instruction a été donnée d'explorer les pistes pour une harmonisation des traitements dans la fonction publique et dans les sociétés d'État. Il est inadmissible que dans un pays où tout est prioritaire, même en temps de paix, que des agents accumulent des privilèges alors qu'à leur porte gémissent dans la pauvreté, voire la misère, la quasi-totalité des citoyens. Cela est d'autant plus inadmissible en temps de conflit armé. Des démarches sont en cours pour recouvrer les créances de l'État détenues par des particuliers ou des associations à divers titres. Les audits et contrôles ont concerné la gestion de 10 établissements publics de l'État, 21 projets et programmes, 5 sociétés d'État et 10 ambassades. Des insuffisances ont été relevées et des recommandations ont été formulées. Les dossiers suivent leur cours en justice. Le régime de la transition est engagé à soutenir l'entrepreneuriat national avec un accent particulier sur la transformation des produits selon le Premier ministre. Et c'est ce qui justifie la création d'usines nationales dans plusieurs domaines, notamment dans les mines et la production d'engrais. Grâce à l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, le chef de l'État a pu poser la première pierre d'une usine de transformation de la tomate à Bobo-Dioulasso le 23 septembre dernier. Bientôt, ce sera à Tinkodgo d'avoir aussi son usine de transformation de la tomate et à Gawa d'avoir une usine d'extraction minière. Des démarches sont en cours pour réanimer le projet d'usine de transformation de tomates de Lumbila
et pour la mise en place d'autres usines dans d'autres localités. Pour ce qui est de la culture, nous avons un projet d'instaurer des journées d'engagement patriotique pendant lesquelles les citoyens seront invités à rehausser les valeurs patriotiques dans leur comportement et dans leur consommation. La première phase de ces journées, pour une durée de 2 semaines, pourrait commencer le 26 mars. On se rappelle que c'est le 26 mars 1983 que Thomas Sankara s'est réellement révélé au public lors du discours qu'il a prononcé à la place du 3 janvier, qui deviendra par la suite la place de la Révolution, puis la place de la Nation, et de nouveau la place de la Révolution. Il faut partir à la conquête du monde par la route, le rail et les airs, selon Maître Kilem de Tambela. Il annonce la restructuration de Air Burkina et l'acquisition de nouveaux appareils dans les prochains jours. Dans le cadre de la refondation de l'État, le Premier ministre annonce une révision de la constitution burkinabé. Les constitutions des pays occidentaux sont fondées sur les réalités sociales, tout en s'inspirant des exemples et des expériences des autres peuples. C'est le chemin que nous avons toujours prôné pour l'adoption d'une nouvelle constitution. Nous n'avons jamais dit que la nouvelle constitution sera coupée de tout apport extérieur, mais qu'elle devra d'abord avoir pour fondement des ressources endogènes, avec en appui toute autre valeur qui ne contrevient pas aux valeurs consensuelles des Burkinabés. Pour ce qui est des relations internationales, le dynamisme du Burkina dans les relations internationales n'est plus à démontrer. Le régime de la transition s'affirme de plus en plus sur la scène internationale. Chacun se rappelle le discours fort du chef de l'État à Saint-Pétersbourg lors du 2e forum Russie-Afrique en juillet dernier. De même, le 16 septembre a été signé entre le Mali, le Niger et le Burkina la charte du Liptako Gourma mettant en place l'Alliance des États du Sahel. À propos de la démocratie, le Premier ministre appelle à l'adapter à notre contexte. Le temps est venu pour les Africains de s'assumer en tant que communauté libre et indépendante dans un ensemble intégré. Dixit, Apollinaire Kilem de Tambela.